Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer la création de notre chaîne YouTube. La dernière fois, nous avons créé une chaîne YouTube et nous allons la configurer. Dans cette vidéo, nous allons parler de la personnalisation de la chaîne, paramétrage de la chaîne, et ensuite nous allons aborder le tableau de bord de la chaîne. Donc, comme beaucoup le savent, nous avons commencé avec une chaîne que nous avons nommée Tuto. Donc, c'est avec elle que nous allons continuer la configuration. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous pouvez suivre notre dernière vidéo à travers le lien qui va s'afficher sur votre écran côté droit tout à l'heure. Alors, pour commencer, vous allez cliquer sur personnalisation. Ensuite, vous allez vous rendre dans disposition et commencer à configurer. Au niveau de la bande d'annonce, vous pouvez insérer une vidéo qui va parler de votre chaîne dans une bande d'annonce, une petite vidéo, une courte vidéo qui va s'afficher ici. Et ensuite, vous allez configurer la section des vidéos, la section des vidéos pour les abonnés. Et ensuite, vous pouvez ajouter des vidéos, des emails et autres. Et la section bandit, nous allons plus revenir dessus. Pour les informations générales, vous allez retrouver ici la modification du nom, la modification de votre nom d'utilisateur de la chaîne. Ensuite, la section description. Pour la description, nous n'allons pas nous attarder dessus, nous allons consulter notre intelligence artificielle ChatGPT qui va nous générer une description propre à la chaîne. Si je vais demander pour ma chaîne qui s'appelle Tuto, elle propose des vidéos et des tutoriels, alors j'aimerais que tu fasses une courte description pour la section à propos de la chaîne. Ensuite, il nous génère ceci. Bienvenue Tuto. Ce tuto, notre chaîne est dédiée à rendre la découverte, etc., etc. Ensuite, nous allons la copier et coller ici. Voilà. Ensuite, nous allons juste publier. Et un peu plus bas, vous avez la section URL. Bon, vous pouvez mettre le d'une chaîne, d'une autre chaîne ou d'une de vos chaînes. Mettre le lien, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc. Ensuite, vos coordonnées email, nous allons donc publier. Ensuite, c'est fait. Maintenant, nous allons vérifier la partie paramètres. Nous allons configurer la devise. Ici, moi, je préfère utiliser $. Ensuite, nous allons configurer les paramètres de la chaîne. Pour le pays de résidence, ne sélectionnez pas cette section. Nous allons la configurer lorsque nous allons monétiser la chaîne. Donc, nous allons le faire un peu plus tard. Ici, vous allez mettre les mots-clés qui sont des mots pertinents pour votre chaîne. C'est ça qui permet en sorte que l'algorithme YouTube vous identifie lorsque un utilisateur tape des recherches sur YouTube. Par exemple, ici, il veut mettre créer une chaîne YouTube, tuto, etc., etc. C'est juste un exemple. Ensuite, les paramètres avancés, vous avez ici, vous pouvez définir si votre chaîne est une chaîne dédiée pour les enfants ou pour les adultes. Donc, si vous pensez que votre chaîne est destinée pour les enfants, les adultes, vous pouvez cocher cela. Mais sauf que sur l'option de monétisation, vous n'allez pas accéder à certaines fonctionnalités, telles que des publicités, des annonces et des fiches, etc. Ensuite, vous avez les extraits. Vous pouvez autoriser les extraits. Ensuite, les accès aux fonctionnalités. Vous avez les fonctionnalités standards que vous allez débloquer au fur et à mesure de l'évolution de votre chaîne. Ensuite, vous allez débloquer les fonctionnalités intermédiaires en validant votre numéro de téléphone. Dans la section de paramètres de mise en ligne par défaut,
Ici, les chapitres automatiques, c'est mieux de laisser YouTube découper vos chapitres automatiquement. Vous avez la licence de la vidéo, vous pouvez créer standard, etc., etc. Les commentaires, autorisez toujours les commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, et c'est ça qui fait l'évolution d'une chaîne YouTube. Ensuite, vous avez les autorisations, qui sont par accro nécessaires, la communauté, etc., etc. Donc, ici, nous tombons encore sur la vérification et l'autorisation des commentaires. Comme je l'ai dit, autorisez toujours les commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. Il faut toujours les autoriser. Ensuite, plus tard, vous enregistrez et voilà. Vous venez maintenant de configurer et de paramétrer votre chaîne dans les normes standards de YouTube. Maintenant, ici, je vous présente votre tableau de bord. Ici, vous avez, au niveau du tableau de bord, vous aurez la dernière vidéo que vous avez présentée et le nombre d'abonnés, le résumé de chaque vue que vous faites. Ensuite, au niveau de l'outil d'analyse,